Alors bonjour tout le monde. Dans ce petit vidéo-là, je vais commencer à revoir avec vous toutes les opérations intellectuelles qu'on utilise en histoire quand vous répondez à des questions d'examen. Juste vous rappeler, très important, que ces opérations intellectuelles-là sont les mêmes, restent les mêmes pour l'année prochaine en 10e année. Même à l'examen de juin l'année prochaine, en 10e année, qui est un examen du ministère. Vos questions d'examen vont être bâties selon ces mêmes opérations intellectuelles-là. D'accord? Donc, c'est très important pour vous de les comprendre, de les pratiquer. Donc, de revoir ce petit vidéo-là aussi souvent que vous voulez. Puis, je vais aussi ajouter un autre petit exercice, un autre petit exemple de question pour chaque opération intellectuelle. Alors, je commence avec la première, ici, qui est située dans le temps ou l'espace. D'accord? Dans cette opération intellectuelle-là, vous pouvez avoir 5 habiletés, c'est-à-dire 5 types de questions différents qui ont tout un lien, qui sont toutes reliées à cette opération intellectuelle. D'accord? Donc, si on regarde la première, c'est situer un fait, une information ou plusieurs informations sur une ligne de temps. OK? Alors là, ce que je vais faire, je vais aller montrer à l'écran l'exercice du cahier que vous deviez faire la semaine passée. Justement, avec la première opération intellectuelle. D'accord? Alors, le premier type d'habileté qu'il faut faire, ici, c'est d'ordonner... Oh, attendez un petit peu, je suis pas dans la bonne. Voilà. Excusez-moi, j'étais dans la deuxième habileté. Alors donc, situer le fait, l'information, sur une ligne de temps. Juste aller directement en bas, vous montrer. Quand on parle d'une ligne de temps, ça va toujours être construit de cette manière-là. Okay? Donc, vous allez avoir un choix. C'est un choix de réponse. Et ce qui est très important pour vous de faire, c'est d'encercler la lettre. Okay? Qui correspond à la bonne période de temps. Vous ne devez pas encercler la date. Il y a plusieurs élèves dans les examens, même l'examen de juin, ils encerclent la date. OK? Et ça, c'est 0 automatiquement. Il faut encercler la lettre. Ça vous le demande même dans la question. Je vais vous montrer la question. Sur le ruban du temps, sur la ligne de temps, entourez la lettre qui correspond à la décennie durant laquelle est survenu le fait présenté dans le document suivant. Donc, entourez la lettre. OK? Ça veut dire que le document, souvent, cette question-là vient avec un document ou plusieurs documents. Et vous devez justement reconnaître qu'est-ce que le document vous donne comme information. OK? Et vous devez vous rappeler c'était pendant à quelle date ou quelle période de temps. Okay? Donc, dans ce cas-ci, bon, avec le titre, parce que c'est très important, puis dans l'exercice, on vous donne justement la démarche à faire quand vous répondez à une opération intellectuelle comme celle-là. Okay? Donc, toujours d'abord comprendre la question. Qu'est-ce qu'on me demande de faire? Et ensuite, il faut regarder le document, identifier, essayer de trouver puis de reconnaître qu'est-ce que c'est. So you need to study, guys, okay? Because the document is not going to give you the answer easily. It's going to say, hey, look, you should know that stuff. Donc, justement, si vous lisez le titre, si vous regardez l'image, puis vous reconnaissez cette expression-là, la Grande Paix de Montréal, si vous avez étudié pour l'examen, vous allez dire, ah oui, ça c'était en 1701. Et là, ben, vous vous dites, OK, je n'encercle pas la date, mais la lettre. Donc, 1701, ça se passe entre 1700 et 1710. Donc, j'encercle la lettre E. D'accord? Donc, ça, c'est une sorte de question reliée à situer dans le temps et l'espace à laquelle vous pouvez répondre. Maintenant, je vais aller à l'autre habileté, le deuxième type de réponse, de question, excusez-moi, reliée à cette opération intellectuelle-là. Et celle-ci, c'est d'ordonner chronologiquement des faits, des informations, en tenant compte de repères de temps. Donc, ordonner chronologiquement, juste pour vous faire un petit rappel, ça veut dire, par exemple, si vous avez des faits, des documents, bien, vous mettez le plus ancien en premier,
et vous allez vers le plus récent. Donc, du plus ancien au plus récent. Okay? C'est ça, ordonné chronologiquement. Et dans une question comme ça, on vous donne des repères de temps. On vous donne des petits indices dans des documents, la plupart du temps. Alors, allons voir encore une fois à quoi ça ressemble sous forme de question. Donc ici, je vous lis la question. Ça vous dit les documents 1 à 4. Donc, dans une question comme ça, la plupart du temps, vous avez des documents. Les documents sont vos repères de temps. Ça devrait vous donner un indice pour reconnaître, oh oui, c'est quand ça se passe. OK? Et vous devez les placer en ordre chronologique sur un ruban du temps. Donc, le plus ancien au plus récent. OK? Alors, encore une fois, ici, vous essayez d'identifier vos documents. Vous faites l'analyse des documents le plus possible. OK? Et là, encore une fois, you need to study. OK? Because that, is not going to tell you much if you didn't study. OK? Alors, une fois que vous avez identifié vos documents, eh bien, vous les placez en ordre chronologique. Quand c'est un examen très important, comme l'examen de juin l'année prochaine, on va vous donner un des documents. On va le placer pour vous déjà dans la ligne de temps. Et vous allez devoir placer les 3 autres. D'accord? Donc ça, c'était la deuxième habileté. La troisième maintenant, c'est classer des faits. Encore une fois, on se souvient des faits, c'est des informations, selon qu'ils sont antérieurs, donc avant, ou postérieurs, après, à un repère de temps. Donc, on vous donne un événement, un repère de temps, une date, et on vous demande de classer des documents selon s'ils sont avant cette date-là ou après. D'accord? Donc, je vais vous aller le voir encore une fois, l'exemple dans le cahier de cette question-là. OK? Si vous regardez ici, on vous donne seulement 2 documents. OK? Et dans la question, on vous donne le repère de temps. Alors, je vais vous la lire. Le document 1 et 2 font référence à la politique et au territoire de la province de Québec. Donc, ça vous dit un petit peu de quoi, sur quel sujet sont ces documents-là. Et là, on vous demande d'indiquer si les faits présentés se situent avant, antérieur, ou après, postérieur, à l'acte de Québec. Donc, l'acte de Québec, c'est votre événement central. Et là, vous devez décider si ce document-là, document 1, vous devez l'identifier, évidemment. Est-ce que ça se passe avant l'acte de Québec ou après? Même chose pour le document 2. D'accord? C'est pour ça qu'il faut étudier parce que, ça, là, ça vous donne pas trop d'indices. Si vous n'avez pas étudié, bien sûr. Alright. Alors, ça ressemble à ça pour la forme de réponse. Okay? Donc, vous avez l'acte de Québec. On ne vous donne pas la date ici. On se dit, vous devez savoir quand se passe l'acte de Québec, 1774. Et là, c'est à vous de classer le avant et le après, selon les documents. Souvent, quand c'est un examen important, comme en juin, ça peut être 2 documents qu'on va vous demander de placer. 2 avant, 2 après. D'accord? Mais c'est la même chose, 1 ou 2 documents. Alors, on retourne maintenant à la 4e habileté, toujours reliée à l'opération intellectuelle située dans le temps et dans l'espace. Celle-ci, c'est d'identifier un territoire. Donc, vous devez nommer un territoire. Okay? Ça peut être la province de Québec, les 13 colonies, le Nouveau-Brunswick, etc. En tenant compte d'un repère de temps et d'un repère géographique. Okay? Par exemple, ça peut être à l'est de la province de Québec, en 1783, par exemple. Donc, repère de temps, repère géographique, et vous devez identifier le territoire. Souvent, on va vous donner un document écrit ou une image pour vous aider là-dessus. Alors, je m'en vais vous montrer à quoi ça ressemble.
Alors ici, c'est celle-là. Si on regarde, on vous donne un document écrit. OK? Et la question, c'est, à l'aide du document suivant, identifiez le territoire qui a été créé à la suite d'un second traité de Paris. Donc déjà dans la question, on vous donne un indice. On vous parle de cet événement-là, le territoire en question, c'est après le deuxième traité de Paris. Parce qu'il y en a deux. Il y a celui de 1763 et celui de 1783. Et là, en lisant votre document, en faisant votre analyse, tout le temps la même analyse. S'il y a un titre, on le lit. Ensuite, on regarde attentivement, voir des indices, des repères dans mon document qui vous rappellent les choses que vous avez étudiées, bien sûr. Parce que il faut toujours étudier en histoire. C'est pas vrai que les documents vous donnent les réponses facilement. D'accord? Alors ici, en plus, on vous donne la date du traité de Paris, le deuxième, le second. Donc, aucune ambiguïté avec le premier. Et on vous nomme ici des endroits. OK? Le New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island. OK? Et là, on vous demande quel territoire. Et là, si vous avez étudié, c'est facile parce que vous vous dites, ah oui, après le traité de Paris de 1783, c'est la naissance des États-Unis d'Amérique. C'est facile, le nouveau territoire, c'est celui-là. Et c'est ce qu'on vous demande. Un territoire qui a été créé. D'accord? Donc, réponse très simple, les États-Unis d'Amérique. D'accord, maintenant, on va à la dernière. Je vous avais rappelé, il y avait 5 habiletés. La dernière habileté, mais c'est toujours avec l'opération située dans le temps et dans l'espace, eh bien, celle-là, c'est d'identifier sur une carte. Donc, c'est plutôt celle-là, c'est situé dans l'espace sur une carte. OK? Un élément géographique. Donc, ça peut être, je sais pas moi, un fleuve, une rivière. Ou encore une fois, une information par rapport au territoire. Ou même un territoire, le nommer. OK? Alors, je m'en vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors ici, la question vous demande, vous avez un territoire, on vous dit à l'aide de la carte ci-dessous, donc vous avez votre carte. Ça, c'est toujours avec une carte, cette question-là. Indiquez la lettre. Donc, vous avez ici un choix de réponse, et c'est d'identifier un territoire. Donc, la lettre qui correspond au territoire réservé sur lequel les colons britanniques ne peuvent pas s'installer. Donc, encore une fois, il faut avoir étudié. Si vous avez étudié, vous savez que la proclamation royale de 1763 va créer la province de Québec, oui, mais l'ancien territoire de la Nouvelle-France qui reste, c'est un territoire qui est réservé aux Autochtones, le territoire autochtone. Alors, la lettre B. Okay? Ça, c'est une question qu'on peut seulement répondre si on a bien étudié. Alors voilà, c'est ce qui complète la vidéo sur la première opération intellectuelle. Elle est quand même assez grosse parce qu'il peut y avoir 5 types de questions différents à répondre pour ça et il faut toujours étudier. Alors dans un prochain vidéo, je vais m'attaquer à une autre opération intellectuelle qu'on va étudier ensemble et parfois aussi, je vais vous référer à des vidéos qui sont faites par d'autres, qui sont très bien faites, qui expliquent l'opération intellectuelle. Alors, je vous dis un bye-bye.